Je vois ma face avec ça. Où est mon bâton? Il y en avait un là-bas. Voilà. Bon. Alors, nous sommes, je crois, le 16 juillet. L'heure est grave. La météo, ce matin, temps magnifique, ciel bleu, nous nous préparons à agir au plus vite dans le jardin. 13 degrés. Ouf. On va essayer de travailler, mais bon. Ça caille un peu. On a mis des chapeaux pour le soleil là, mais bon, ça caille les mecs. Oh la vache, le réchauffement climatique, il est terrible. Terrible le réchauffement climatique. Alors, on ne fait pas trop de jardin, ça sert à rien, il n'y a rien qui pousse. Un petit coup de grelinette par-ci. Ouais. Montre-nous comment tu sais t'en servir. Massacre à la grelinette. Maintenant que tu as le motoculteur de l'apocalypse, nous avons un réfugié climatique qui est venu travailler. Ouais. Hein, donc il est venu, il a eu peur du chaud, il a pris un sombrero et il a pris un coup de froid. Je sais pas si on voit, c'est la brume partout. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Alors, massacre à la grelinette. Massacre à la grelinette. Voilà. Nous combattons les adventices. Les adventices. Nous combattons les adventices. Il y en a quelques-unes par là, là. Afin de les favoriser. Afin de les revaloriser. Revaloriser, ouais, il faut revaloriser. On est dans le tempo. Il n'y a rien qui pousse bien. Il y a tout qui pousse mal. Alors on ne s'énerve pas. Hein, on va pas s'énerver, non. C'est inutile. C'est inutile. On va pas faire une démonstration de jardinage. Pour l'instant, les poireaux, ça va. Hein, t'as vu ça un peu, la formation agricole accélérée? Viens voir un peu le caramel. Hein, regarde. T'as vu là? Notre réfugié québécois, c'est lui qui a planté les poireaux. Regarde comme ils sont droits. Faut se mettre en face pour le voir. Bon, au début, il y a eu un petit dévers, mais bon, ça va, hein, là, ça va, c'est à peu près droit. Donc, normalement, on aura des poireaux cet hiver. C'est déjà pas mal. L'ail, bah, il est là, l'ail, il est là. Oh putain, c'est la misère. Voilà. Tu le crois? Chose à valoriser. Je ne peux plus rien toucher dans ces temps malheureux. Ah là là. Bon, là c'est pareil, ça ne veut pas pousser. Pour rire, parce que j'ai mis quelques pieds de tomates en extérieur, mais à 12 degrés, les tomates, elles font rien. Même pas les haricots verts. Les haricots du Saint-Sacrement, c'est la misère, ils ne poussent pas. Il n'y a rien qui pousse. Un peu de persil, un peu de céleri, un peu de paille. Il n'y a rien qui pousse. Rien ne pousse. L'année dernière, nous n'en avions pas d'eau. Cette année, nous en avons trop. Bon, nos gouvernants nous ont dit « faut sauver la planète ». Donc, nous avons sorti la tondeuse de l'apocalypse. La tondeuse indispensable. Indispensable. Tout donc, survivaliste voilà, devrait en avoir une. Messieurs les écolos, voilà, l'engin. Heureusement, nous avons un membre. Le barman l'a Le barman de l'apocalypse nous l'a réglé. Passe donc nous montrer. Regarde, il y en a un petit peu là à enlever. Pas d'émission de gaz. Voilà. Je trouve que ça prend une certaine technique. Ah, il faut de la technique, hein. Quand même surprenant. Un jouet pour adultes. Le top. Malheureusement, l'herbe.
on n'arrête pas d'en enlever. On fait des tas de mauvaises herbes. Regarde, t'as vu tout ce qu'il y a là? Bon là, nous nous sommes laissés un peu envahir. Il va falloir agir plus violemment. Mais nous aurons des patates cet hiver. Je m'étais dit que je ferais des graines de carottes. Bah non, les carottes ne vont pas en graines parce qu'il faudrait de la chaleur. Bon, s'il faut de la chaleur, à peu près tout ce qu'on veut est en train de devenir malade. Tu vois les pommes de terre? Tu vois là? Normalement, voilà, tu vois ça s'appelle le mildiou, ça. Tu vois ça? Ça, c'est le mildiou, ça. Alors voilà, la bonne recette pour le mildiou, on va tâcher de... Ça y est, la maladie est dans les pommes de terre. Ça y est, c'est arrivé. Tiens, regarde, Pierre. Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est l'humidité, tu vois. L'humidité, donc, il faut absolument que les feuilles tiennent encore 30 jours. Normalement, il faudrait traiter. Je ne sais pas si je vais traiter, on va regarder. Alors, le traitement absolu, c'est bicarbonate de soude et savon noir. Par contre, la mauvaise herbe n'est pas malade. Oh là là, t'as vu ça un peu? Elle est nickel, impeccable, pas une feuille abîmée. Tu vois, comme quoi, quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. La vigne est malade, je ne vais pas la traiter. Quant à la serre, bon, on verra ça. Même en serre, puisqu'on l'a ouverte, les tomates ne mûrissent pas. Impeccable. Hein? On est formation de jardin abominable. Le pays des scénarios? Écoute, tu m'as dit, moi, j'aime pas le chaud. J'aime pas le chaud tropical. T'aimes pas le chaud, t'aimes pas le chaud. Et tu vois, Dieu est bon, il t'a exaucé. Ouais. T'es venu avec un chapeau anti-chaleur, mais il n'est pas anti-pluie. Non. Ah là, t'as vu un peu cette brume là? Alors ce matin, le ciel était bleu magnifique. Bon, aujourd'hui, tu regardes la météo heure par heure, elle se trompe. Ça doit être, à mon avis, la taxe carbone, il faut en payer plus. Ouais. On ne paye pas assez de taxe carbone, je crois. Ça va régler le problème. Mais là, c'est en Suède, là, les têtes de vache, là, qu'est-ce qui se passe? 100 $, par maintenant, par tête, en Suède, il y a la taxe aux pets de vache. Elle a été instituée, elle est progressive, comme l'était la taxe carbone. Donc maintenant, tu paieras 100 € par an pour avoir le droit de mettre une vache dans un pré. Voilà. Et les mecs qui en discuteront se réuniront du monde entier avec des jets privés pour venir expliquer que les vaches détruisent la couche d'ozone, le CO2, détruisent la planète. Ouais, bon. Moi, je pense que le bon Dieu, il a un autre plan. Par contre, celui du diable, il est impeccable, il est limpide. visible. Ah, visible. On se demande comment ça devrait sauter aux yeux de tout le monde, mais non. Le diable, a priori, n'existe plus. J'ai laissé pousser un peu trop la ronce, là. Il va falloir s'y attaquer. Hein. Quand on aura ramassé les murs, donc on s'énervera en temps et en heure. La maladie est dans les pommes de terre. La nouveauté du jour. Bon, nouveau travail, le sureau. Alors ça sera une année où il y aura des noix et des noisettes. Les arbres, j'ai posé la question aux vieux Vendéens, qu'est-ce que c'est que cette maladie bizarre? Alors là, tu vois, regarde, c'est un pêcher, un magnifique pêcher de vigne, il était très beau. Ben, je ne sais pas quoi, il s'est déplumé par le milieu et il m'a fait des plumeaux par le haut. Je ne me pose pas la question, ni pourquoi, ni comment. C'est la vie, c'est comme ça. Le bon Dieu a décidé que cet hiver, on mangera des noisettes. Les noisetiers sont pleins. Il n'y a pas de problème. On a laissé pousser la jungle. C'est joli. C'est le fauchage raisonné maintenant. On raisonne le fauchage. OK. Faut pas user la tondeuse de l'apocalypse. Même si elle s'aiguise par elle-même. Là. Elle s'aiguise toute seule. Ah, c'est un peu chaud quand même. Hein. Bon, le tracteur, on l'a mis au repos, le pauvre, parce qu'il est un peu usé.
Alors on va l'user le minimum possible. Et puis de toute façon, chaque fois que je monte sur un instrument, il marche plus. Bon, on va faire avec, hein. On va faire avec. Les arbres se cassent la gueule. Les fruits poussent comme ils veulent. On aura des pommes, hein, Pierre. On aura des pommes. Pas de problème. J'espère que tu aimes les pommes. On risque de bouffer que ça cet hiver, comme fruits. Des carottes, j'espère? Ben écoute, on les a semées, on va en ressemer, mais t'as vu les températures de germination? Ouais. On est mal barré là. Mais en fait, tu sais, les gens, ils veulent... là, il va y avoir une manifestation anti-bassine. Voilà, donc bon, des écolos tartuffes comme d'hab qui vont expliquer que les agriculteurs doivent faire pousser et nourrir la France sans eau. C'est possible. Ah ouais. Peut-être. Ouais, dans les plaines, je ne vois pas trop comment. Mais de toute façon, le problème va être vite réglé, puisque, a priori, bon, j'en parle depuis un moment, j'ai prévenu, les récoltes, elles vont pas être bonnes. Hein, quand tu lis les titres, on est passé de une récolte dans la moyenne des 5 dernières années, après c'était la pire des 10 dernières années, après c'est catastrophique, et puis en plus, bon, les gens ils s'imaginent que normalement on s'en fout, on a du fric, on achètera ce qu'on doit bouffer ailleurs, et ceux qui vont nous le faire pousser ailleurs vont nous le faire cadeau parce qu'on n'a plus de fric. C'est merveilleux, ah ouais. C'est impeccable. D'après ce que j'ai entendu dire, on va s'asseoir et on va un peu réfléchir. C'est les enfants qui se mettent au petit déjeuner. Ah, ça, ils commencent à mouillasser un peu. Hein. Ils mouillassent? Ouais. Ouais. Ils bouillaquent, ils mouillassent. C'est un temps... Je me renseigne un peu auprès des anciens et dans le bureau, dans les gens que je connais, j'en ai un qui entretient tout le matériel de tous les agriculteurs de la Vendée. Il est à l'entretien du matériel agricole et il y a un vieux paysan qui lui disait, là, cette météo, depuis 3 générations d'agriculteurs, on ne l'a jamais vue. À mon avis, la taxe carbone va nous sauver. C'est pas impossible. C'est pas impossible, hein. Suffit de l'augmenter. Suffit d'y croire. Prophétie autoréalisatrice. Voilà. Hein? C'est pas beau la vie. Bon, on va passer au bureau, c'est un peu le bazar. On n'a pas mis de tenue d'habitude. Bon, on a mis la veste, hein, on se gèle. Voilà. Pas le choix. Pas le choix. Chandails, 3 chandails. 3 chandails, la veste. Bon, le travail, bon, d'abord, on va dire que c'est ni un bistrot de l'apocalypse. C'est pas un bistrot de l'apocalypse qu'on fait. C'est pas apocalypse, histoire, actualité, coïncidence. C'est ouais, un jeu d'été, de réflexion estivale. Parce que l'été s'en vient. Ah, l'été doit arriver. Il est là. Je pense qu'il est passé. Je sais pas. Mais bon, enfin, c'est le réchauffement climatique. Il pleut. Alors, bon, on regarde l'actualité, il y a à peu près 1 ou 2 catastrophes. Trop d'eau, de la grêle, des tornades, il y a tout. Les vents changeants. Tout, il y a tout. Mais c'est le réchauffement climatique. Bon, ouais. Hein. Ah ouais. Et dû, alors le Monde qui nous titre ça, puisqu'on regarde toute l'actualité, à l'activité humaine. Ah, bon. Humaine et les vaches, faut pas oublier. Les vaches, ouais. Les vaches, donc, bon, par contre, hein, pour l'anecdote, on va vous servir une anecdote, puisque dans les gens que je connais, etc., il y en a qui font rouler des camions, et il y en a un qui, un jour, vient me voir, il me dit, Denis, tu n'imagineras jamais ce que j'ai vu. Ah bon? Je suis allé livrer un machin métallique dans une immense exploitation, que ça puait, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, il faut savoir que déjà en France,
il y a des élevages de mouches, je ne sais pas si c'est des mouches à merde ou des mouches à quoi, il y a plusieurs variétés de mouches, où on fait de la reproduction d'asticots de mouches pour nourrir des animaux. Bon, c'est très protéiné. Comme d'habitude, on a préparé les esprits en leur disant qu'on bouffera des insectes. Non, on va bouffer, a priori, des asticots. Le caviar des pauvres. Le caviar des pauvres. Le caviar des pauvres, donc les asticots sont blancs, les riches auront du noir, caviar noir. Mais c'est quand même dû à de l'humour quand même, hein, parce que bon, des mouches. Des mouches. Fait pas penser. Pas du mouche. Pas du mouche, non. Des mouches. Des mouches, donc si j'ai bonne mémoire, Belzébuth, ça veut dire Dieu des mouches. Lord of the Fly. Lord of the Fly. Voilà, donc Belzébuth va s'occuper de nous nourrir. Dieu a vraiment de l'humour. Quand l'homme se révolte contre Dieu, la nature prend le parti de Dieu pour punir l'homme. Aggravé. Dans la mémoire. Dans toutes les réunions de la COP 22, 23, 24, c'était tous les COP MEDE, là. Quand l'homme se révolte contre Dieu. Alors, peut-être que c'est le CO2 qui provoquerait El Niño ou El Niña, je ne sais pas. Là, j'ai entendu dire que la dernière tempête Beryl, c'est à cause de l'activité humaine. Bon, moi, je crois savoir que quand la température des océans monte, ça crée une évaporation. Cette évaporation fait des nuages qu'on appelle de la vapeur d'eau, et que la vapeur d'eau est responsable à 98% du changement climatique. Chaud. Ça, c'est simple à comprendre. Regardez l'hiver, plein hiver, quand le ciel est bleu, il fait froid. Quand il y a des nuages, il fait moins froid. Oui, en effet. Tout Québécois comprendra cette allusion. Alors, dans les nouvelles qui me sont passées, j'ai vu que Sud Radio a été rappelé à l'ordre par la police climatique maintenant, puisqu'il y a une association, la police du climat, parce qu'ils avaient invité le professeur Gervais, qui expliquait le rôle de la vapeur d'eau, le rôle... Oh là, il y a l'équipe de choc qui s'est réveillée là. Le rôle de la vapeur d'eau, le rôle du CO2, le CO2, tout le monde le sait, voilà, augmente 500 ans après que la chaleur a augmenté. Ce n'est pas le CO2 qui augmente la température, c'est la température qui fait augmenter le CO2. Donc peut-être que nos génies du climat à la sauce GIEC vont récupérer 500 ans de retard. Ils vont rattraper 500 ans de retard. Du temps où les hommes étaient en charouette à cheval. Mais voilà. Les vaches, dans ce temps-là... Elles pétaient toujours. Les vaches pétaient. Mais bon, on va mettre une taxe au cul des vaches et on va sauver le climat. On va inverser la vapeur. On va tout changer. Si on ne me quitte pas ce fauteuil... Oh la vache, je suis en train de m'enfoncer, c'est terrible. Bon, alors, on va essayer d'être un peu plus sérieux quand même, parce que nous avons eu des élections, du sport, de je sais pas quoi. Moi, je vais reprendre les fondamentaux. Oh la vache, passe-moi une paire de lunettes, s'il te plaît. Coffee shop. Oh, thanks. Oh, je sais pas comment on dit au Québec. Can you give me one? Il faut que je fasse un peu de lecture. Celle-là? Ouais, on va s'en sortir avec celle-là. Alors, comme la vérité est éternelle, et que je sais pas où le poser parce que c'est pas trop stable toutes ces affaires-là. On va friser le drame dans pas longtemps. Soit là, soit par terre. Ah! Ouais.
Voilà, on va pousser les livres. Tiens, Pierre, on pousse les livres. Alors, au bistrot de l'Apocalypse, on s'est dit que bon, l'été, on va réfléchir à ce qu'on va vous proposer à lire pour la rentrée. Donc, il y a déjà un livre qui est terminé. Merci Anthony. On va s'occuper maintenant de le faire imprimer parce que les gens, aujourd'hui, gobent tout. Pourquoi? Parce que ils n'ont même pas compris comment a été fait le monde, comment cette connaissance nous a été transmise, et comment cette connaissance qui nous a été transmise par tout simplement ce qu'on appelle la Genèse, je veux dire, a été attaquée par ces gens qui dirigent le monde, qui nous dirigent. Toutes les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors à ce sujet-là, je vais vous exhumer un petit texte qui date de 1851, qui est de Blanc de Saint-Bonnet. Voilà, un petit texte économico-politique. Je répéterai 1000 fois: du bois, de l'eau, du pain. Deo gratias. Simple, hein? Du bois, de l'eau, du pain. Alors que disait Blanc de Saint-Bonnet en ces temps-là? Quand les hommes perdent de vue les nécessités morales, Dieu fait sortir la lumière des nécessités d'un autre ordre. Si la foi n'est plus reçue par l'oreille, elle nous sera communiquée par la faim. Il semblerait que les gens ne veulent plus rien entendre, à part des sornettes. Donc il y a fort à parier, et ce qu'on voit aujourd'hui nous prête à penser qu'il se peut que dans un avenir prochain, des gens qui se croient en sécurité par leurs biens, par leurs économies, par leur situation, par toute chose, se croient à l'abri d'avoir faim. Bon, Blanc de Saint-Bonnet nous dit: les gars, si le jour où vous n'entendrez plus les vérités de foi, Dieu vous les enseignera par la faim, puisque vous ne voulez plus entendre par l'oreille. Le christianisme constituera la société moderne où la verra voler en éclats. Les faits économiques, avant peu, mettront les vérités à nu. Alors je vous rappelle encore l'actualité. On a le papier de l'Europe, là, voilà. Vous vous êtes tous excités à faire de la politique, je sais pas quoi, pour choisir le clown qui va gesticuler dans un écran de télévision à vous dire « demain on rase gratis ». Il y a d'autres clowns qui se baignent dans la Seine aussi. Il y a d'autres clowns qui se baignent dans la Seine, enfin, ce que je veux dire, c'est incroyable. C'est demeurés qui se disputent tous, hein, de tous bords, hein. C'est tous des demeurés qui vous prétendent changer la politique. Alors je vais vous prendre un fait. Au mois d'avril, donc avant qu'on fasse sauter, que Macron décide de casser, il n'a rien décidé d'ailleurs, c'est Larry Fink, le patron de BlackRock, qui donne des ordres à Macron. Voilà. Ça, c'est de l'économie pratique. C'est Larry Fink, premier fonds au monde qui gère en actifs l'équivalent du PIB de la France, l'Allemagne et l'Angleterre réunis. Mais bon, il y en a qui votent, c'est pas grave. Alors, les faits économiques, avant peu, mettront les vérités à nu. Alors, la première vérité qu'il va falloir mettre à nu, c'est simple. Le 20 septembre, l'Europe, on a le décret en main, a dit à la France, il faut faire 60 milliards d'économies. Hein, 60 milliards d'économies, ça fait à peu près 120 hôpitaux CHU. Alors déjà, ils ont tout fermé, ils n'entretiennent plus les routes, enfin c'est la catastrophe partout, on ferme les écoles, etc. Mais il va falloir économiser 60 milliards. Donc, Blanc de Saint-Bonnet avait fort bien vu les choses.
Vos lois auront tout reconnu, tout consacré et tout administré. Encore un fait établi, aujourd'hui, voilà, nos lois ont tout reconnu. Tout reconnu, on pourrait faire quelques détails. Hein, voilà, l'avortement, l'euthanasie, le wokisme, contraception, les valeurs de l'olympisme, oh, le la sport, flamme, elle s'en vient. Là. La flamme, enfin, ils ont tout, voilà. Les moyens humains seront tous employés. Bah oui, même ils vont arrêter les vaches de péter. Jamais armée plus nombreuse, jamais législation plus complète, jamais administration plus puissante. Alors, arrivé au bout des causes secondes, vous viendrez vous briser contre la cause première. C'est incroyable d'actualité. Ce ne sera plus la doctrine méconnue que l'on entendra, ce ne sera plus la conscience inécoutée qui criera. Les faits parleront leur grande voix. La vérité quittera les hauteurs de la parole. On les a entendus parler depuis un moment. Elle entrera dans le pain que nous mangeons, dans le sang dont nous vivons. La lumière sera du feu. Les hommes se verront entre la vérité et la mort. Auront-ils l'esprit de choisir? Mais écoutez, je crois que pratiquement, sur ce simple sujet, on a dit exactement ce qui se passe maintenant. Il semblerait d'ailleurs, bon, ça n'a pas fait le titre des grands journaux, que les Chinois sont allés s'entraîner, ont fait des exercices militaires en Biélorussie. Les Chinois s'entraînaient en Biélorussie. Oui, oui, vous pouvez vérifier ce que je dis. Un exercice militaire en Biélorussie. Voilà, qu'est-ce qu'il dit, Blanc de Saint-Bonnet, déjà? Voilà. Il dit, voilà, dans le pain que nous mangeons, dans le sang dont nous vivons, et oui, le sang coule aujourd'hui, pour la plus grande gloire de l'oncle Sam, la lumière sera du feu. Tiens, la lumière sera du feu. Putain, ça, il a peut-être vu la bombe atomique, lui. Hein. Les hommes se verront entre la vérité et la mort. Auront-ils l'esprit de choisir? Bon, Blanc de Saint-Bonnet. Au cas où les gens se posent encore des questions sur qui va payer des impôts, qui gagne de l'argent, comment on organise une société économiquement, je vais simplement dire ce que dit Léon XIII en 1884, la fameuse vision de Léon XIII qui voit le dialogue entre Dieu et Satan, et Dieu qui donne tout pouvoir à Satan. C'est lui qui organise la société. Bon, on vit un temps où on dit toujours qui c'est le chef d'orchestre. Hein? On l'a dit, on l'a crié, on l'a hurlé. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas compris aujourd'hui que le monde entier vit le marxisme. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'URSS, c'est le même modèle, c'est le même laboratoire. Pourquoi? La soif d'innovation qui depuis longtemps s'est emparée des sociétés et les tient dans une agitation fiévreuse devrait tôt ou tard passer des régions de la politique dans la sphère voisine de l'économie sociale. Les rapports entre patrons et ouvriers se sont modifiés. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté en eux une union plus intime. Tous ces faits, sans parler de la corruption des mœurs, ont eu pour résultat un redoutable conflit. Alors, voilà, quoi qu'il en soit, voilà, le dernier siècle a détruit
sans leur substituer les corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus, avec le temps, livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue accroître encore le mal. Condamnée à plusieurs reprises par le jugement de l'Église, elle n'a cessé d'être pratiquée sous une autre forme par des hommes avides de gains, d'une insatiable cupidité. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu le partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Voilà. Donc, il semblerait que ce message d'alerte, qui est très vieux, n'ait pas été entendu. Et moins on entendra la vérité, comme dit Blanc de Saint-Bonnet, plus le prix à payer sera cher, et très cher. Donc en matière de politique, d'économie, nous n'en allons rééditer quelques articles que j'ai faits il y a une dizaine d'années. Je n'en changerai pas une ligne. En matière de, comment on va dire, de pantomime climatique, tout ce que j'ai écrit se réalise sous vos yeux. L'urgence climatique, le dogme climatique, et bien entendu, les bonnes taxes qui vont avec font que on ne peut plus gouverner un pays, on n'en a plus les moyens. La France est en faillite, la guerre est à nos portes, les gens ne voient pas encore la famine qui va avec, ils ne la voient pas venir, ils ne comprennent pas, quand on dit des mots aussi simples que du bois, de l'eau, du pain. J'y rajouterai une nouvelle maxime, et surtout la paix intérieure, la paix tranquille, la paix de l'âme. Quand on ne s'intéresse pas au monde, il me semble que le Christ nous a dit « Vous n'êtes pas de ce monde, je vous laisse avec le prince de ce monde, il faut vous battre contre le prince de ce monde. » Et si vous ne vous battez pas contre le prince de ce monde, si vous ne vous battez pas contre le monde, si vous aimez le monde, eh bien, Saint Jean vous dit, vous avez le nom de vivant et vous êtes mort. Alors, j'ose espérer que les gens qui nous regardent ne regardent pas la télévision, parce que entre les attentats contre Trump, entre le sport, les footballeurs, bande de broyés. L'équipe de rugby. Ah ouais, l'équipe de rugby, elle part faire une tournée, ils finissent en prison. Notre ministre saute dans le bouillon de la Seine, pousse des cris hystériques. Ouais. Une folasse. Elle est toute contente. Là. Elle a accompli quelque chose de grandiose. Voilà. Donc, on va revenir. Hein. Oui, tout à fait. Vous inquiétez pas, on va revenir. On reviendra une fois que les vapeurs estivales auront désembrumé les cerveaux, auront cessé de s'agiter. On va revenir au moment où il faudra mettre du bois dans la cuisinière, des légumes dans la casserole, tout aussi joyeux. Ah ouais. Pas de problème. Donc, heureusement, Trump s'est fait effleurer l'oreille. Il va donc... Miracle. Voilà. Par pitié... tous ceux là qui me disent Trump patati patata, je ne veux pas en entendre parler, ni rien de politique. Nous nous dirigeons vers quelque chose de tout à fait prévisible. Et pour terminer le sujet, je redirai, j'ai pas encore bu mon café,
une petite phrase. Et là, on a... Ah, je la trouve plus. Celle-là. Tiens. Voilà. Je vais vous donner un conseil de route. Juste un conseil de route. Vous avez vu ce qu'a dit Blanc de Saint-Bonnet. Eh bien, c'était la conclusion d'un article que je remercie tous ceux qui nous ont acheté cette vieille lettre d'analyse que j'avais faite et sur laquelle j'avais mis en conclusion: le plus grand malheur pour un siècle ou pour un pays, c'est l'abandon ou l'amoindrissement de la vérité. On peut se relever de tout le reste, on ne se relève jamais du sacrifice des principes. Ferme la porte parce qu'il y a 2 portes là. Sinon, il va y avoir de la friture sur la ligne. Ah, ils sont terribles. Les caractères peuvent fléchir à des moments donnés et leurs mœurs publiques recevoir quelques atteintes du vice ou du mauvais exemple. Mais rien n'est perdu tant que les vraies doctrines restent debout dans leur intégrité. Avec elles, tout se refait, tôt ou tard, les hommes et les institutions, parce qu'on est toujours capable de revenir au bien lorsqu'on n'a pas quitté le vrai. Ce qui enlèverait jusqu'à l'espoir même du salut, ce serait la désertion des principes, en dehors desquels il ne se peut rien édifier de solide et de durable. Aussi, le plus grand service qu'un homme puisse rendre à des semblables aux époques de défaillance ou d'obscurcissement, c'est d'affirmer la vérité sans crainte, alors même qu'on ne l'écouterait pas, car c'est un sillon de lumière qui l'ouvre à travers les intelligences, et si sa voix n'arrive pas à dominer les bruits du moment, du moins sera-t-elle recueillie dans l'avenir comme la messagère du salut. Donc, Blanc de Saint-Bonnet a affirmé haut la vérité il y a 170 ans, et moins on a voulu la voir, et plus elle est devenue criante. Voilà, vous voyez, Monseigneur Frépel, Blanc de Saint-Bonnet, Léon XIII, des bonnes lectures vous permettent de faire des bonnes analyses. Donc, à partir du mois de septembre, je pense, on va pouvoir se consacrer à redonner des analyses et on verra si celles qui ont été écrites il y a plus de 10 ans se sont vérifiées. Parce que bon, il y en a plein qui... Moi, mon analyse, c'est du bois, de l'eau, du pain. Du fromage, non? C'est tout. Alors, ça fait un moment qu'on parle, on va pas en dire plus. Non. Ta formation se passe bien, la France, ça va, tu supportes. On a appris aussi que les chiens étaient ici mieux nourris que les Québécois. Oui, c'est vrai. Les poules, les chiens, les chats, et ils mangent mieux que beaucoup de Québécois. On mange bien quand on va très bien au simple. Oui. Voilà. Bien manger, c'est pas bien compliqué. Donc oui, bien sûr que on pourra recevoir des gens quand les enfants seront partis, à partir du mois d'août, voilà. Voilà. Ceux qui veulent venir pour des choses simples, on peut les accueillir, les former sur ce qu'ils veulent, ont envie de savoir, qui relève de l'esprit ou du ventre. On devrait s'en sortir. C'est le vivalisme. Oui, c'est le vivalisme. C'est le contraire de... Parce qu'il y a des survivalismes, puis c'est un nouveau... le vivalisme. Le vivalisme, voilà. On va lutter. On n'est pas dans la dissidence, on est dans l'indissidence. On n'est pas dans le survivalisme, on est dans le vivalisme. Voilà, donc, et on vous prépare donc de la lecture, des livres, des éditions, et puis cette année, bon, je ne vois pas trop bien l'affaire de l'Artémisia, j'en ai encore, mais ça va être dur. Bon, on fera du savon, on fabriquera du savon, on fabriquera des tisanes, mais je vous assure que quand on vit près de la nature, quand on observe la nature, là, on devrait s'inquiéter.
L'année dernière, on avait fait une vidéo où il n'y avait plus d'eau. Ce matin, j'ouvre l'actualité. Jamais les réserves d'eau en Vendée n'avaient été aussi hautes. Nous sommes le 16-17 juillet. Les barrages sont pleins à 98%. Espérons qu'ils ne se mettent pas à pleuvoir, parce qu'on va avoir des inondations en période sèche. C'est extraordinaire. On a trop d'eau. L'année dernière, on n'en avait pas. L'année dernière, tu remplissais ta piscine, tu prenais une amende. Dans pas longtemps, si tu la remplis pas, tu prendras une amende. Ouais. Pour sauver le marais vendéen, parce que s'ils lâchent les barrages, là, s'il commence à pleuvoir trop, comme l'année dernière à partir du mois d'octobre, si tu entames la saison des pluies telle qu'on l'a vue cette année, avec des barrages pleins, les gars dans le marais, ils ont intérêt à s'acheter des kayaks. Hein. Vous pouvez faire de l'importation de kayaks québécois. Un petit business pour... Ouais, c'est une idée. Il faut trouver un business, parce que là, on est mal. Hein. Et il y a des mecs qui vont manifester sur tous les départements là, pour expliquer aux paysans détruire leurs bassines. Parce que, en plus, si les paysans ne produisent pas, il y en a déjà beaucoup qui se suicident, mais si en plus, ils n'ont pas d'eau pour faire pousser quelque chose, ou ils ont trop d'eau, dans les deux cas, ouais, l'agriculture, on va vraiment à la catastrophe. Et on attaquera un sujet plus sérieux plus tard, quand les enfants seront plus là, on verra. Un sujet préparé, un sujet que... on aura fait un plan, comme on fait d'habitude sur le bistrot de l'Apocalypse. Donc oui, on va vous préparer un bistrot de l'Apocalypse, mais à notre vitesse. Et là, on perd beaucoup de temps dans le jardin. On a énormément de retard. Donc une fois qu'on aura ce qu'il faut pour l'hiver, on sera plus bavard. Voilà. Mais là, on est dans un temps de silence et de soucis. Donc Pierre est arrivé en Vendée. Il a commencé sa formation de jardinier. Hein? Ouais. T'as compris comment planter les choux, les poireaux. Le semis, t'as compris qu'il fallait une certaine température pour qu'il lève. Ouais, c'est pas optimal présentement. Oh que non. Oh que non. Ah oui, ça se voit visuellement et ça pousse pas vraiment. Ah mais pas du tout. Ou ça pourrit. Ou ça pourrit. Au choix. Ça pousse pas et ça pourrit. Donc, en plus, si le gouvernement doit supprimer tous les aides qu'il donne au pays, il ne va pas supprimer aux riches, hein. Il lui faut 60 milliards, on sait bien où il va les taper. Et quant à ceux qui se sentent en sécurité avec une quelconque économie, vous lisez le Conseil de l'Europe, pourquoi on prête encore de l'argent à la France? Tout simplement parce qu'il est déjà prévu qu'ils vont tout vous pomper. Voilà, tout. Voilà, vous verrez. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureuse. Hein. Ouais. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Je te laisse le mot de la fin. Donc, le mot de la fin. Mon estomac vient de le faire. C'est grandiose comme fin. Hein? Ah oui. Un Borgorite terminal. C'est pas grand-chose à dire, sauf débroussailler puis constater les dégâts. Avancer. Puis garder son sens de l'humour parce que ça commence à être difficile un peu, hein, par moment. Hein. On est obligé, de toute façon, de garder l'humour. La soupape de sûreté. Si tu regardes le texte que je sortais ce matin sur le manuscrit du Purgatoire, et les conseils que donnait la petite sœur, elle disait, voilà, si vous avez des épreuves, si vous avez des souffrances, gardez le sourire, n'en parlez à personne, offrez-les au bon Dieu. C'est un présent considérable, puisque vous le faites, vous supportez tout ça pour l'amour de Dieu. Et quant à ceux qui racontent leurs grands malheurs, qui se répandent sur leur vie douloureuse, sur TikTok ou ailleurs, non, ça n'amène aucune grâce.
je parle à personne en particulier, mais c'est les fondamentaux des chrétiens, c'est les fondamentaux des pères du désert, c'est les fondamentaux des anachorètes, c'est des cénobites, des Saint-Simeon stylites. Oui, exact. Hein? Voilà, je veux dire, si vous souffrez, offrez-les au bon Dieu, vous verrez, vous vous en porterez mieux, et rappelez-vous, la parabole du lys des champs, ne vous souciez pas d'homme demain, c'est le problème du bon Dieu. Si vous vous en souciez, il ne viendra pas vous donner un coup de main. Hein? Voilà. Les économies, faites ce que vous devez faire chaque jour, vous verrez, ça va bien se passer. C'est un message, je veux dire, que le monde se foute sur la gueule, qu'il s'envoie des bombes atomiques, qui, je sais pas quoi, qu'il fasse un crack économique, des faillites, tout ça. Si vous êtes sur les fondamentaux, vous ne risquerez rien, donc on va éditer quelques fondamentaux, quelques vérités, vérifiées, vérifiables, mais surtout dénoncer le mensonge. À ces fils de la Révolution et de Voltaire qui ne font que mentir. On a fini. Voilà. Terminus. Après la discussion, ceux qui veulent qu'on discute plus sérieusement peuvent venir nous voir. Oui. Hein? Ah ouais. Mais bon, on va pas pleurer devant une caméra puisqu'on rigole tout le temps. On peut pas... Ben, côté showbiz, une petite larme, ça fait son effet. Tu crois? On leur vend un peu des catastrophes? Faudrait un peu, hein? Un petit peu. Non. Non? Non, c'est du bois, de l'eau, du pain. Tu sais, tu verras, Pierre. Là, c'est l'été. Mais tu sais, un bouillon de pot-au-feu avec des petits vermicelles, c'est bon. Cuit au feu de bois. Quelques petits légumes jetés dans une casserole qui mijote, dans une bonne casserole à l'ancienne, toute la journée, pendant que tu es devant le feu à lire. Hein? Saupoudrer un petit peu d'asticot. Hein? Non? T'as pas essayé? On peut le faire pour ceux qui veulent tester. Qui veulent tester. Mais ça, c'est les invités. Bah les oui. invités. Ouais, s'ils veulent tester le merveilleux monde de demain, on peut aussi, mais bon, bien sûr, franchement, les mouches... Non, merci. Non, merci.